Au sommaire de cette édition, Muhammadu Buhari à Paris ce lundi. Le président nigérian, invité par son homologue, entend resserrer ses liens avec la France, notamment en matière de sécurité. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, lors d'un meeting électoral, a sonné la mobilisation tout en demandant à ses militants de pardonner à leurs adversaires. Enfin, au Niger, Hama Amadou est le premier candidat officiellement déclaré à la présidentielle. Il a été investi en son absence lors d'un congrès extraordinaire dans la ville de Zender. Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Sika. Le président nigérian se rend ce lundi à Paris pour resserrer ses liens avec la France, notamment en matière de sécurité. Ce déplacement s'effectue dans un contexte où les pays voisins du Nigeria luttent contre le groupe islamiste Boko Haram. Muhammadu Buhari passera 3 jours à Paris à l'invitation du président français François Hollande, a fait savoir le porte-parole de la présidence Femi Adesina dans un communiqué. Le président nigérian rencontrera François Hollande ce lundi soir et s'entretiendra avec le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius et d'autres hauts responsables du gouvernement, a précisé le porte-parole. Direction le Cameroun, un incendie a partiellement consumé en début de soirée du samedi dernier la prison centrale de Douala. Les flammes ont fait des blessés, dont 2 graves, de même que de nombreux dégâts dans le vieil établissement pénitentiaire camerounais. Elles ont finalement été maîtrisées selon le régisseur de la prison. Reportage Narcisse Oum, correspondant de Sika au Cameroun. Un incendie de grande amplitude s'est déclaré ce samedi autour de 18 h dans une cellule de la prison centrale de Douala. Les flammes ont par la suite consumé tout un quartier constitué d'une dizaine de cellules, dont le quartier 16 encore appelé Régime. Le bloc administratif a aussi partiellement été atteint, dont principalement le bureau du régisseur. L'incendie a duré un peu plus de 2 heures et n'a finalement été maîtrisé que grâce aux efforts conjugués des pompiers, des forces de l'ordre, des militaires, des prisonniers et même la pluie qui s'est abattue sur la ville. Mais aussi qu'il y a eu, dans la confusion, des tentatives d'évasion qui auraient toutes été contrées. La prison a été quadrillée hier par toutes les forces. Le commandant d'armes était sur place pour coordonner toutes ces activités. Donc il n'y a pas eu d'évadés à la prison centrale de Douala. Certains détenus ont en revanche été brûlés au 2e et au 3e degré. Pour ce qui est des blessés, je rappelle que nous avons enregistré hier 4 brûlures. Les mesures ont été établies pour la prise en charge des blessés et le recasement des prisonniers. Nous avons fait évacuer à l'hôpital à Kentini les 2 brûlés de 2e degré. Ils y sont actuellement. Et l'hôpital à Kentini a préconisé, faute d'une structure appropriée pour la prise en charge des brûlés, de les référer à l'hôpital général de Douala. C'est ce que nous allons devoir faire dès que nous nous séparons. La prison centrale de Nouvelle, vieille bâtisse qui date des indépendances, a été construite pour accueillir 800 pensionnaires, mais en compte 5000 en ce jour. Le pénitencier héberge pêle-mêle des bandits de grand chemin, des délinquants mineurs, des femmes et des prisonniers de l'opération Épervier, ce qui fait d'elle une véritable bombe à retardement. En Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Ouattara, lors d'un meeting électoral, a demandé dimanche à ses militants de pardonner à leurs adversaires tout en réclamant une mobilisation pour remporter la présidentielle du 25 octobre dès le premier tour. Le président sortant, qui peut se targuer d'un bon bilan économique, apparaît comme le favori de ce scrutin qui s'annonce crucial pour la stabilisation du pays. La campagne électorale commence officiellement le 9 octobre prochain, mais ce rassemblement de plusieurs milliers de partisans à Abidjan était censé être une cérémonie de mobilisation. Direction Dakar, la capitale du Sénégal, a abrité ce samedi une session extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Cette réunion avait pour objectif d'examiner les questions politiques et sécuritaires dans l'espace ouest-africain. Voici le compte rendu de notre correspondant sur place, Cheikh Madi Fontabert. Le Burkina, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry, 3 des 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sont en phase de tenir des élections présidentielles en cette fin d'année 2015.
pour garantir dans ces pays des échéances républicaines normales donnant lieu à une compétition ouverte, saine et apaisée, sous convocation du président de la République Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO. Ses homologues de la région ouest africaine en session extraordinaire samedi ont adopté des mesures. Au titre de la situation préélectorale dans les États membres, les chefs d'État ont réaffirmé leur ferme attachement aux principes démocratiques ainsi que leur engagement à continuer d'œuvrer sans relâche pour assurer la tenue d'élections libres, crédibles, transparentes et pacifiques dans la région. À cet égard, la conférence souligne la nécessité pour tous les États membres organisant des élections de créer les conditions favorables à la tenue de scrutins libres, démocratiques et pacifiques. Elle les encourage à privilégier le recours au consensus en cette période cruciale de consolidation de la paix et de la bonne gouvernance. Elle a, en outre, instruit la Commission de poursuivre son appui au Burkina Faso, à la Guinée et à la Côte d'Ivoire et de mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles d'assurer la réussite des élections prévues dans ces pays au cours du mois d'octobre 2015. Au-delà de cette question des élections, la conférence des chefs d'État a également pris des mesures sur la situation politique tendue qui prévaut actuellement en Guinée-Bissau. En définitive, les chefs de l'État dans leur communiqué final ont également souhaité avoir avec leurs partenaires un débat sérieux et responsable sur les questions de migration et du climat. Au Niger, Hama Amadou est le premier candidat officiellement déclaré à la présidentielle. Il a été investi en son absence lors d'un congrès extraordinaire tenu ce week-end dans la ville de Zender par son parti, le mouvement démocratique nigérien Modern Lumana, en présence de plusieurs milliers de ses partisans et des responsables de l'opposition. Cette investiture, à 6 mois du scrutin, intervient alors que le climat politique est tendu depuis 2 ans, avec l'opposition qui accuse le pouvoir de provoquer des scissions au sein de leur formation pour assurer sa réélection. Ancien président de l'Assemblée nationale, devenu opposant au président Mohamedou Issoufou, Hama Amadou avait précipitamment fui le pays en août 2014 après la levée de son immunité par les députés. Parlons à présent des pourparlers de paix interlibyens au Maroc. Ces rencontres ont été enregistrées. Ces rencontres ont enregistré depuis leur reprise jeudi dernier avec l'accord des protagonistes sur plusieurs points en litige. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche Bernardino León, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, suivant ce point. Les 2 points en suspens portent sur qui désignera les responsables des postes militaires ou de souveraineté lors de la période intérimaire, a indiqué le négociateur principal qui a fait état d'intenses consultations entre les participants pour boucler ces négociations avant le 20 septembre. La manière de désigner les membres du Haut Conseil d'État continue aussi de poser problème. À la reprise jeudi de ces pourparlers dans la station balnéaire de Skirat, près de Rabat, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Bernardino León, a estimé incontournable la date du 20 septembre pour signer un accord politique. L'objectif de l'émissaire onusien pour la Libye est de finaliser au Maroc l'accord politique sur la mise en place d'un gouvernement d'union nationale afin que ce document soit signé le 20 septembre à Genève, alors que débutera l'Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York. Le processus a atteint un point que les Nations unies, et je vais souligner cet aspect, les Nations unies considèrent un point de consensus. La délégation du CGN partira à Tripoli pour 48 heures. Ils vont présenter le texte à leurs collègues et ils vont rentrer avec le nom qu'ils vont proposer pour le gouvernement d'unité nationale. L'ONU cherche depuis plusieurs mois à faire progresser les négociations en vue d'un accord sur un gouvernement d'union pour mettre fin au conflit en Libye, pays miné par les rivalités politiques. Ce pays fragmenté est de plus en plus confronté à l'émergence du groupe État islamique qui tient notamment la ville de Sirte à 450 km à l'est de Tripoli. Dans le chaos libyen, les 1700 km de côte permettent en outre à des passeurs de profiter des milliers de migrants qui rêvent de rejoindre l'Europe à tout prix et dont les voyages sur la Méditerranée se terminent parfois en drame.
À présent, la revue de presse africaine, l'essentiel de l'actualité paru dans les quotidiens. On revient juste après ceci. Joël Yetondi est déjà sur ce plateau. Joël, bonjour. Bonjour Joannes et bonjour à tous. Alors, l'actualité africaine au Cameroun, l'extrême nord du pays a une nouvelle fois fait les frais des frappes islamistes, Joël Yetondi. Oui, la vermine a encore fait parler d'elle. C'est Cameroun 24 net qui rapporte la triste nouvelle. Un double attentat kamikaze fait 9 morts et 22 blessés. Bien loin de là, Cameroun Info note qu'un grave incendie est survenu à la prison centrale de Douala et faisant plusieurs blessés. Newscamer, sur la même information, relève qu'après l'incendie, il y a eu plus de 500 évadés à la prison centrale de Niobel. On en parlait dans cette édition, Joël Yetondi au Niger, après un large silence, Ama Amadou, depuis l'exil, a rompu la glace. Oui, l'ancien président du Parlement nigérien a donné de la voix. New Express mentionne l'opposant Ama Amadou sera face au président Issoufou en 2016. Relief Web certifie l'ex-président du Parlement Ama Amadou investi candidat à la présidentielle de 2016. Tam Tam Info, toujours par rapport à Ama Amadou, donne à lire le message du président Ama Amadou suite au congrès de son parti. Joël Yetondi au Bénin, l'actualité reste fortement dominée par la présidentielle de 2016. Oui, déjà 2016, c'est maintenant et tout de suite. Le confrère de la matinée, réquisitoire de Martin Rodriguez, certains présidentiables doivent faire leur introspection. Pascal Irénée Koupaki et Patrice Talon interpellés. Et parlant toujours de 2016, First Info présidentielle de 2016, Sébastien Adjavon, le choix de la raison pour un réel développement. Invité sur l'émission Zone Franche de Canal 3, Syriac à Gongbaon prône le développement équilibré du territoire sur la base d'un vrai projet de société. Lance-t-il au présidentiable. Cocorico Info, le gratuit béninois, parle de la présidentielle Adjavon Talon, le duel qui excite le peuple. Avec la plus mauvaise des volontés, Sébastien Adjavon fera mieux que ceux que j'ai vus jusqu'à présent. Il ne s'agit pas de moi, mais plutôt Maître Alain Ronla qui parle ainsi. Intervenant sur Calandre 3, Martin Rodriguez défie Talon et encense Adjavon. Présidentielle 2016, toujours au Bénin, la nouvelle tribune. Présidentielle 2016, la table ronde des bâtisseurs du Bénin choisit Talon. Alors au Gabon, pour finir, Joël Yetondi, c'est la formation de nouveau gouvernement d'Ali Ben Bongo qui fait couler assez d'encre et de salive. Ah oui, à sa une, Gabon Review placade, limogeage de quelques têtes d'affiche, c'était inattendu. Gabon Libre, plus important, note Gabon Libre, le site gabonais d'information, nouveau gouvernement refus de Moukangui de siéger au sein de l'exécutif. Gabon battu, qu'à cela ne tienne, il y a déjà un remplaçant. Il a pour nom Mathieu Moubamba, l'ex-opposant farouche au régime en place. Merci Joël Yetondi pour cette revue extrêmement riche. Je vous en prie, avec tout plaisir. Voilà, ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout, l'information revient sur Sika. Très bonne journée à chacun et à tous.